bana papa bana yaya bana leki na bia bisiko bebenga kuna antuka ya buya changer le côté na ye awa bisiko bando mona nga parti par na dala sukuna tena koma na DKS net babi na DKS net bo mona bagagi bo mona be mission bo mona be lubi bo mona ba traite bo mona ba artiste na bino to bolingaka na DKS net aïe aïe non ça m'a été bon na quête na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKS net bino nyoso lingaka tonto su lo hésité te cloche ya notification ya wana na rouge lolanda ubandina na rouge point alolande cloche one po oyo nyoso kukota ozwaka yango uzana poso tala bagagi ye bien uzana posa useka uzana posa ya divertissement au tu ne seras jamais déçu. Beauté Balandia DKS net, c'est bien moi votre humble serviteur le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1 Boma Matadi Mwana. C'est votre émission Que dit la Bible? Toyambi Lelo, apôtre Jean-Pierre Moubiaï, Église Espérance de la Gloire Nayende. Toujours sur la maman na sujet na biso ya mokola lelo o de mitolo bela les sali mote depuis Norvège. Je dis un grand merci à mon boss. Je suis DKS motema ya mama Laure Yongo mote na bandeko nyonso bazolanda biso utamboka Australie. Suivez ces transitions et on se retrouve tout juste après. Nazana apôtre Jean-Pierre Moubiaï, mbote papa. Mbote mengi mopanzi sango. Nicole Belé. Moyen te tozali par la grâce de Dieu. Bandeko Belé, bazo lando utamboka libanda et puis awa na mboka na biso République démocratique du Congo. Nini okoki koloba na bandeko nyonso bazo landa biso na mboka libanda ya mbotokota na mama na biso ya masolo moko. Eloko liboso na pesi na bango nyonso mbote ba téléspectateurs. Ba nyonso bazo landa biso na libanda mboka pe awa na Kinshasa. Bisika nyonso bango bazali nzambe apambola bango bambote na bango ebele. Je crois que auto kosolola et ko ba vraiment na kolendisa bango mingi. Tozala un peu bilingue na masolo na biso na apôtre Jean-Pierre Moubiaï. Papa tolingi tolobela na maimatali les sali. Motuna na ngai liboso na lingi na tuna qu'est-ce que les sali? Le salut c'est du grec, par définition du grec signifie c'est soteria qui signifie le salut ou sonzo qui signifie sauver. Alors en bref le salut c'est le fait d'échapper à l'enfer, à la condamnation ou encore d'être arraché du danger. Alors c'est ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire que likama moko eza liboso wana danger moko eza liboso wana mutu aya biso ke keba so ke kuna okoya na libulu donc mutu ana bikisio mutu ana a sauvé na danger moko. C'est en bref le salut c'est ça, échapper à la damnation ou à la condamnation qui amène l'homme à l'enfer. Wana eza définition moko à terme moko spirituel. Voilà un peu la poussée. Voilà, est-ce que le salut s'obtient par la foi seule ou par la foi plus des œuvres? Tout d'abord, selon la parole de Dieu, le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Alors, bah œuvre to misalande ezoya ko confirmer salut au muto ebi na ko recevoir. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi selon Éphésiens chapitre 2. Donc la Bible dit que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ et non pas par les œuvres. Bah œuvres sont de quoi accompagner, que talisa que mutu oyo penza aza sauvé. Voilà un peu. Et voilà, tout ça apôtre Jean-Pierre Moubiaï na yende tozo kabola masolo na biso ya mokolo mwalelo. Comment puis-je avoir l'assurance d'engagner mon assurance? C'est une bonne question, mon frère. Mutu aiba na kozala na assurance qui abikisami. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église. Okomona mutu abikisami naye mais azalaka assuré te ki abikisami. Nasi na sala moi exercice on katikati na culte na tuni mutu nabi na tuni batu soit na tuni église nabi nani o aza sauvé.
omona bamisusu bazomatisa musapi bazobanga komatisa musapi bamisusu bazodute bamisusu omona bavandi bacroise maboko, c'est-à-dire mutu aza sûreté ki asi abikisami to abikisami te. Alors assurance ya salut, ça se passe par les réalités oyo mutu azali ko acquérir. Donc il faut être sûr que tu es sauvé à travers les réalités oyo esengeli oyebana kobika tango yo bongoli motema oyambi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ya vie na yo personnel. Salut ezoya à partir de Jésus-Christ. Ozomona na tango ya avant Jésus-Christ c'était la loi. Mais après Jésus-Christ, tango Yesu aye ayende kobikisa biso na masumu na biso oyo à partir de Adam et Ève. C'est pourquoi la Bible dit que nous obtenons le salut par la grâce au moyen de la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce, on ne fait pas allusion à la loi, c'est-à-dire loi et longwe. Natango akala, il fallait observer loi. Mais natango Christ, c'est ça makambo ya loi te, mais ça makambo kaka ya foi ondimi. Tu vois ça? C'est là où il y a la différence entre bato oyo avant Christ, bango bazali kolanda nde mipeko. Mais natango ya Christ eza la foi seulement. Tu vois ça? So ito oki kotanga na Acte chapitre 4 verset 12 parce que depuis to bandi ko tangi verset te. Bible lobi il n'y a de salut c'est là to zo verset wana. Verset 12, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ aux hommes. Et Éphésiens chapitre 2, tout à fait Éphésiens, Bible lobby, c'est par la grâce, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Donc là où il y a la grâce, la loi est bannie. Donc avant Jésus-Christ, c'était la loi, mais après Jésus-Christ, au temps de Jésus-Christ et après Jésus-Christ, c'est la grâce, mais au moyen de la foi. C'est comme ça que le salut s'obtient. Apôtre, pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est importante? Oui, la résurrection de Jésus-Christ est très importante parce que les bases, il y a évangile. Base, il y a évangile. C'est la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul azali Corinthiens. Et ça vraiment très capital. On a 1 Corinthiens à partir du premier verset, surtout au verset 3 et 4. Bible lobby, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Évangile wana. Si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, résurrection à Christ, il y a des alliés quoi confirmer l'évangile du salut, que Jésus-Christ était mort pour nos péchés et il a été enseveli et 3 jours après, il était ressuscité. Donc la résurrection de Jésus-Christ confirme la puissance de l'évangile oyo ezali kobiki sabiso par la foi. Apôtre, si kani na kati ya Bible tokoki kozwa âge oyo moto akoki kozala responsable na ba acte na ye. Bon, Bible est déterminée à agiter. Bible est déterminée penza à agiter. Ce que le bible est dans verset 4 na Biblia, Bible est déterminée à agiter. Mais ce qui n'a koki koloba eza na tangu oyo mutu a komi prendre conscience ya mabe na malamu mutu déjà a komi prendre conscience ya koloba que non o eza mabe pe o eza malamu et tangu mutu a koyeba na prendre conscience parce que Bible le dit que tout ce qui n'est pas produit de la conscience est péché. Donc à partir de la conscience mutu akoli abandi kozwa conscience ya koyeba o eza mabe o eza malamu. C'est à ce moment-là qu'il y a koki koyoka évangile à Christ, évangile wana koki ko convaincre à comprendre que non, vi onga na zanango makambo nga na zanango eza ya mabe esengeli na bana ko bongola motema. Voilà pourquoi même na makambo ya baptême babatisaka bana mikete
parce que moi namuke ayebi conscience azana conscience te ya koyeba ko distinguer mabe pe malamu. Mais il y a des églises baba etabana. Ah mais wana siko il faut que tuna. Il faut que tuna bango bazui yango wapi parce que Bible zo yebisa biso que Jésus-Christ ye moko azwaki baptême à l'âge de 30 ans parce que le ministère na Isaac a 3 ans et demi. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort à l'âge de 33 ans. Alors à l'âge de 30 ans ayebaki na kozwa baptême. Alors tout on appelle na Israël pour muto na kokota na sacerdoce plus mais à partir de l'âge de 30 ans. Tu vois ça, donc c'est-à-dire que muto déjà a coli conscience et zo sale. Pour nani dans l'Ancien Testament nzamba bandé kosenga ba sacrifice ya banyama. Bon, ça c'était prophétique aussi. Et lorsque Dieu demandait le sacrifice, il y a Banyama, il voyait aussi le sacrifice de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Tu vois ça? Et tant que Jésus-Christ a été un sacrifice, il y a Banyama, sacrifice, il y a Yemoko en tant qu'agneau de Dieu, agneau sans défaut, agneau sans tache. Vous comprenez? C'était prophétique tout simplement. Et voilà, tout ça, apôtre Jean-Pierre Moubiaï, Église Espérance de la Gloire. Papa, tout le banane nous paie, moi, Mouki. Si notre salut est acquis éternellement, pourquoi la Bible nous met-elle si sévèrement à garde contre l'apostasie? Oui, salut est éternel parce que ceux qui nous ont mis en garde contre l'apostasie, parce que tu peux perdre aussi les saluts. Et ça de peur que Oeba Nakobungi sa salut na yote. Parce que Mutokoki na vie chrétienne comme image ya bana na Israël. Hein? Ba Oeba Eba ki na Kolongwa Égypte. So tanya nongo na 1 Corinthiens chapitre 10, comme dans le premier verset jusqu'au 11e verset. D'ailleurs le 11e verset nous dit que vous qui êtes debout, prenez garde de tomber. Hein? Cela nous montre aussi que non Mutu agoki ko perdre salut na. Tu vois? Alors si Dieu nous met en garde contre l'apostasie, et ça peut être toi ko perdre salut. Talabana na Israël, balongwe na Égypte, Dieu les a délivrés. Ba traverser mer rouge, ko ça symbole ya baptême d'eau. Ba ebaki na kozala sous la colonne de nuée pendant la journée et sous la colonne de feu pendant la nuit. Et c'est là le symbole du Saint-Esprit. La Bible dit que les rochers qui les suivaient étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas agréables à Dieu. Pour nani poete ba ebaki na kokufa katikati na désert. Destiné na bango ezalaki la terre promise, mais nous destiné na biso c'est la Jérusalem céleste, la vie éternelle. Alors ceux qui nous ont mettre biso en garde contre l'apostasie, c'est pour que toyeba na kokufa te, pour que toyeba na kozonga si bate to rater vie éternelle te. Comme la plupart des Yabana na Israël, bakotaki kanate, ils sont morts dans le désert. En dehors il y a Josué na Caleb, ba baki na ko garder foi. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde contre l'apostasie. Les apôtres te perdre le salut. Et voilà. Est-ce que les chrétiens bakoki kokoba kosenga bolimbi ici na masumu na bango? C'est une très bonne question. C'est ça, le chrétien et sengeli aibana ko comprendre. Donc tant que bongoli motema, on dit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, masumu na yo nyonso elimbisami. Nyonso o elimbisami. Tu vois ça? La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Masumu na yo nyonso elimbisami. Et Dieu oublie. Et lorsque Dieu te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. Mais en tant que Batu Katikati na Mokil, dans notre marche, il peut nous arriver de tomber. Tu vois? Et lorsque nous tombons dans le péché, la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient miséricorde. Tu vois, c'est très difficile et c'est très différent. Il y a kobanda kosenga masu et kobanda kosenga bolimsi na masumu oyo salaka tango zalaki mopagano. Mais le péché n'est pas la vie d'un chrétien sauvé. Mais il peut arriver que mon Christ soit là à quoi il a les sous. Bible lobi à côté kotika la te osengi bolimbisi penzamba limbisio la marche continue. Tu vois, mais ta vie ne peut pas être une vie de péché. C'est là où il y a la différence entre le païen et le chrétien. Ba païen masum c'est une vie normale. Mais pour notre chrétien, masum c'est une vie anormale. Ce n'est même pas notre vie. Mais cela n'empêche pas que vous tombez dans le péché. Alors ceux qui ont tombé, le Saint-Esprit va te convaincre. La Bible dit, le Saint-Esprit nous convainc
sur le péché, sur la justice et sur le jugement. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre, non, frère, c'est un péché. Et directement, tu demandes pardon et Dieu te pardonne. Donc pour les chrétiens, le péché, c'est comme un accident. Et ça, mais il faut télé. C'est différent dans mon pagano, vivre dans le péché. Donc les acquis du salut, parmi les acquis du salut, il y a aussi le pardon de nos péchés. C'est ça. Est-ce que tous nos péchés sont pardonnés? Oui, tous nos péchés sont pardonnés. Tous nos péchés sont pardonnés. C'est pourquoi, parmi les acquis aussi du salut, il y a la justice. Il y a la justice. C'est-à-dire que lorsque nos péchés sont pardonnés, directement Dieu nous a rendus justes. Dieu nous a rendus saints. Il y a la sainteté des positions et la sainteté d'état. La sainteté d'état, c'est le fait d'être sans péché. Tu vois ça? C'est le fait d'être sans péché. La sainteté des positions, c'est-à-dire que Dieu te prend là où tu étais, il t'amène dans la famille de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu. Là, c'est la position. Tu vois ça? Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi des saints à cause de notre salut. Tu vois ça? Tous nos péchés sont pardonnés. C'est pourquoi dans les chrétiens, tu vois, les Christ se culpabiliser. Peut-être à traverser un moment difficile. Alors, diable, est-ce que toi, tu crois que Dieu t'a pardonné? Si Dieu t'avait pardonné, pourquoi tu es en train de traverser de tels moments compliqués et difficiles? Alors, abandi ko kanisela yo bamakambo oyo sala tango zala ki mupagano. Je suis en train de rassurer les enfants de Dieu. Je suis en train de rassurer les enfants de Dieu qui se culpabilisent à cause des moments compliqués et difficiles qu'ils traversent. Non, notre Dieu est miséricordieux, sa miséricorde dure à toujours. C'est un Dieu de pardon. Lorsqu'il t'a pardonné, il a oublié. La Bible dit que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant qu'il éloigne nos péchés de lui. Donc, quand Dieu pardonne, il pardonne. Une fois ceux qui ont monio à se rappeler, non. Il ne faut pas te culpabiliser pour peut-être un moment difficile aux autres traverser le que non Zamba l'imbicioté. Non, Dieu t'a pardonné. Attends ceux qui ont mille, même si le monde t'est condamné, mais Dieu, comme tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu te pardonne. C'est ça même l'évangile que Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte. Alors, repentez-vous et recevez Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu vois ça? Pierre a dit ça. Donc, repentez-vous. Et baptisé pour le pardon de vos péchés. Je ne sais pas si tu peux m'autoriser qu'on lise ces versets. Ah, oui. Pour fortifier nos bien-aimés. Sous le poids de la culpabilité, Satan a toujours bango que non au monde traversé un moment difficile. Dieu ne t'a pas pardonné. Non, notre Dieu pardonne. Oui. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dieu pardonne. Si tu te réponds, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous tes péchés, d'ailleurs le sang de Jésus-Christ, nous purifie, nous lave. Tu vois ça? Le sang de Jésus-Christ. Au moment makila banyama natango ya kala ezaika ko couvrir. Et pourquoi tango Jean-Baptiste a moni Jésus-Christ azoya pona koza batema ayibisi batolbi voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Le sang de Jésus-Christ ne couvre pas mais ça ôte le péché. Donc lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme des gens qui n'ont jamais péché. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te regarde, toi qui te culpabilises, lorsque Dieu te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. Alors ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Comme tu as cru, à moins que tu sois un païen qui vient à l'église, comme je l'ai toujours dit. Parce que les longs dans l'église, il y a des païens qui viennent. Mais si réellement tu as cru en Jésus-Christ, tu as cru en Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, tu y es sauvé. Et le salut là t'a amené le pardon de tous tes péchés. Le pardon de tous tes péchés. Et le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Bon, le baptême est-il nécessaire au salut? Le baptême, c'est une preuve que la personne est sauvée. Que la personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc le baptême, c'est une preuve, c'est un signe
qui montre que j'ai cru en Jésus-Christ pour mon salut. Tu vois, cela est écrit dans Marc chapitre 16. Tant que Jésus a fait sa mission, allez prêcher la parole de Dieu. Si on peut lire encore ces versets. Oui. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu vois ça? C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Donc le baptême, c'est un signe qui montre, c'est une preuve, c'est un témoignage devant Dieu, devant le monde, qu'effectivement, j'ai cru en mon Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Bon, ce qui est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21, la Bible dit, le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Voilà où la conscience intervient pour exclure banamike. Tu vois ça? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois? Alors il faut ah voilà, c'est là aussi il y a le problème. Tous les gens ba religion, musuba zo pesa baptême ya ndambu ya mai awa. Ba misusu ba zo sala signe de la croix na elongi ba che musapi na kopo, ba che signe de la croix na elongi, ba misusu ba simbi drapeau, ba misusu ba zo lekisa bandimi na se ya makolo ya pasteur, ba misusu apesi pasteur mbota telemisi. Abalobi baptême, ba misuku to bazo sauter moto. Ozomona ba misuku to baboyi baptême. Ozomona ba misuku balobi ke non baptême wana te. Eza batango ba Yesu. Mais Bible ezoloba le baptême, tout d'abord mot étymologique ya baptême ilingi koloba immergé. Et celui total pe Yesu Christ ayebaki na kozala immergé. Et celui total pe symbole ya baptême. Le forme à baptême, les formes bibliques, c'est mourir avec Jésus-Christ, être enterré, enseveli avec lui et ressusciter avec lui. C'est-à-dire, ndenge bazindisaka mutu mobimba na mai, eza symbole ya kufa pe kokundama na Jésus-Christ, pe tango bazotombola mutu, c'est-à-dire que il ressuscite ensemble avec Jésus-Christ à travers les eaux du baptême. Différence ni les ana mai ezoleka na mai eza côté le musulman. Il n'y a pas la différence. Le problème qui est les akamutu aibana kozala immergé. Tu vois ça? Dans la bassin maï, papa. Non, le bassin maï mutu mobimba kokota ndeyeni. Mais tout le monde a un pays, il y a des églises, bassin bâti maï, basoko de mutu. Non, non. Yesu baptême. Tout d'abord, il faut qu'on ait un terme à baptême. Baptise qui signifie immergé. Bazindiso mobimba qui est symbole ya kokundama na Yesu Christ. Maintenant tu vas marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Romains 6 nous dit. Donc c'est le fait de mourir avec Christ, d'être enseveli avec lui et ressuscité avec lui. C'est ça. Est-ce que voilà le problème. Simba drapeau. Simba drapeau va se référer dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. C'est un engagement. Oui. Donc baptême c'est être immergé. Immergé c'est-à-dire bazindisio mobimba. Neye bakundaka mutu bakoti mutu na mabele. Mais biso siko eza na mai et ensemble avec Christ. Dans le deuxième chapitre tokoya to fongola vraiment mai matin likambo ya baptême malamu. Papa tozonga, est-ce que le chrétien peut-il perdre son salut? Oui, le chrétien peut perdre son salut. On appelle ça que image ya nini ya bana na Israël. Bazaki na destiné na bango zaki la terre promise. Tu vois ça? Bazaki na image na bango la terre promise, mais il s'est fait que par manque à foi, peut qu'on murmurer. Alors basalaki nini? Baibaki na kokufa na désert. Alors ça na ba chrétien belé bazali kokufa avant même enlèvement et bazokufa spirituellement, c'est-à-dire bazopengwa, bazozonga sima, bazozongela mokili. Biloko basanzaki, bazozongela yango. Utumba ba perdre le salut. Et ça lokola ba disciple bato baibaki na kotambola nini na Pierre na 1 Timothée chapitre 3 verset 18 à 20. Pierre a sali allusion na ba Hyménée na Jean na Alexandre. Tu vois ça, bazali ba compagnon ya ministère ya Paul. Mais à un temps, pona bisengwa mokili, pona posa ya nzoto, pona bisengwa mokili.
ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu le salut. Tu vois ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on a le de 1 jusqu'à 12. Tu vois? Bazalaki na posa ya ko. Bazalaki na promesse à kokota na terre promise, mais ils ne sont pas tous rentrés. Bazalaki na promesse. À partir déjà Moïse a zomemela bango message. Nzamba tindinga pona délivrance na bino asa bomse bilo mboka. La terre promise là où coule le lait et le miel. Bango nyoso babimi baleki na mer rouge qui est symbole du baptême. Baïbaki na cause la conduit par la nuée et par le feu qui est symbole du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il buvait de l'eau du rocher et ces rochers-là étaient Christ. Mais il y a deux symboles, symbole la parole, symbole le Saint-Esprit. Tu vois ça? Jésus-Christ comme parole. Il mangeait la nourriture spirituelle. Nous mangeons la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Mais tous n'étaient pas agréables à Dieu. Bakoufaki na désert. Parmi bato baoutaki Égypte, il n'y a que Josué et Caleb. Tu vois? Cela nous montre que chrétiens, oh, ils ont sauvé, à qui perdre le salut. C'est pourquoi la Bible le dit que toi qui es debout, prends garde de tomber. Je peux lire ces versets. Dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du premier verset, sinon verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10. Tu vois? Je commence au verset 11. Bible le dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Makambo so ke komami eza pona instruction na biso ke bato wana ba perdra ki kana terre promise bisika mafuta nzo ezo tanga bisika nini le ezali ba ki na ko perdre. Tu vois ça? Pourquoi? Parce que il n'était pas agréable à Dieu. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il n'était pas agréable parce qu'il n'avait pas la foi. Et pourtant, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi les chrétiens doivent vraiment garder leur foi, comme l'apôtre Paul. Il dit, je sers déjà de libation. Je suis à la fin. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous, chrétiens, mes bien-aimés, nous devons garder notre foi. Peu importe tout ce que le monde peut nous présenter, peut nous proposer, nous devons garder la foi. Et l'apôtre Paul a dit, il a fait un combat, un bon combat. Il a gardé la foi. Cela n'était pas facile. Cela n'était pas facile. Si vous lisez la vie de Paul, combien il a été arrêté, torturé. Tu vois ça? Alors c'est comme ça. Donc un chrétien, l'apôtre Paul a refusé de perdre la foi. Les gens comme des pierres sont morts, mais en gardant des Jacques sont morts. Des gens, ils avaient peur. Pas seulement ils avaient peur, mais ils ne voulaient pas perdre leur foi parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Apôtre, qu'est-ce qu'est la réconciliation? Oui, la réconciliation avec Dieu, c'est l'un des acquis aussi du salut. C'est l'un des saluts et c'est l'un des acquis du salut à travers la paix. Tu vois ça? Parce que lorsque nous étions de païens, nous étions ennemis de Dieu. Oui, un païen c'est un ennemi de Dieu à cause du péché. Mais maintenant, lorsque tu crois en Jésus-Christ, il y a deux choses. Tu bénéficies de la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Alors, la paix avec Dieu, c'est là où on nous parle de la réconciliation de l'homme pécheur qui était ennemi de Dieu. Il s'est réconcilié avec Dieu. Et comme il s'est réconcilié avec Dieu, mais maintenant il y a la paix entre lui et Dieu. C'est pourquoi on nous parle de la paix avec Dieu. Tu vois ça? Il y a deux paix. La paix de Dieu, c'est la tranquillité du cœur que les païens n'ont pas. Atazana mbongo, atazana mitu, kata tongi banda, tant qu'il est païen, papa, il n'a pas la paix que nous avons. Tu vois, la paix de Dieu, c'est très difficile pour nous exprimer dans la parole.
Tu peux manquer l'argent, tu n'as rien, mais tu as la paix. Tu dors tranquillement. C'est la tranquillité. Pourquoi nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu? Oui, c'est seulement pour avoir tout d'abord cette paix-là avec Dieu. Nous avons besoin de la réconciliation. C'est pourquoi j'invite tous les païens, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils doivent les savoir qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis. Ils sont en inimitié avec Dieu. Tu vois, et ceux qui ont des ennemis dans Zambie, paiement aux opinions en Zambie. Ma belle aux en Zambie. Et réconciliation aux sala et non en Zambie, c'est pour aller seulement au ciel. Pour aller là où il t'a préparé. Tu vois ça? Et réconciliation aux sala en Zambie, c'est pour aux ala na kinya naye. Aux hommes. C'est pourquoi même le message qu'on nous a donné, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Je peux lire cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Nous avons la mission de réconcilier les hommes païens avec leur Dieu. Et Dieu les attend comme un père qui attendait l'enfant prodigue. Tu vois, pour se réconcilier. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tu vois ça? L'homme doit se réconcilier avec Dieu. L'homme doit se réconcilier avec Dieu pour avoir cette paix-là avec Dieu. Alors, lorsque tu te réconcilies avec Dieu, tu vas bénéficier et tu auras les avantages que Dieu donne à ses enfants. Et tu sais, si tu te réconcilies avec Dieu, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Et ça, le coup là, moi, atomboka qui tout ça, pas tant wazongi, manda quoi se réconcilier, na papa na va intégrer la famille. Tu vois ça? Apôtre, quelle est la signification de la rédemption chrétienne? La rédemption chrétienne, lorsqu'on parle de la rédemption, c'est-à-dire le rachat. C'est ça la rédemption. Le rachat d'un esclave. Tu vois ça? On nous a affranchis par les moyens, par le paiement. C'est-à-dire, la rédemption, c'est le rachat. Quand on parle du rachat, c'est-à-dire, on a acheté. Tu vois ça? C'est lui qui était esclave. Basombi. Nous étions, les païens sont les esclaves du péché. Esclaves du diable. Tu vois ça? Esclaves du diable. La rédemption maintenant par Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus a payé un grand prix. Quel est ce prix? C'est son sang précieux. La Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce ne sont pas par des choses périssables, ni par de l'argent, ni par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Nous qui étions esclaves, parce que dans le temps, dans l'Ancien Testament, les esclaves étaient achetés. Mais pour l'esclavagisme, il fallait le racheter. Tu vois ça? Il fallait le racheter. Mais nous, pour que nous soyons esclavagisme, il fallait un prix. Pas n'importe quel prix. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens que nous avons coûté très cher à Dieu. Dieu n'a pas dépensé l'argent. Dieu n'a pas dépensé de l'or. Dieu n'a pas dépensé des choses périssables comme la Bible dit. Dieu a dépensé quelque... Donc je peux dire que Dieu a donné sa vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Tu vois? C'est pourquoi les chrétiens sont très importants. Très importants. Et Dieu a toujours été jaloux de ceux qui sont sauvés. Des chrétiens qui sont sauvés. Parce que les chrétiens ont coûté très cher à Dieu. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui peut jouer... On appelle ça par exemple, maman, yo osombi liputana yo ya super wax. Obimi osongi beaucoup ti mwana na wasala ti liputa wana so so ngo basana ko sala ni. Yo ba maman nyoso ba na ko beta e. Pona ni obeta parce que liputa na sombi ngo eza cher. Mon frère, mutu oya ko simba chrétien. Mutu ko bonisa chrétien abonisa kanzamba. Pourquoi? Parce que chrétien wana po aïba na kozala chrétien, le sang a coulé à la croix. C'est pourquoi nous avons exhorté frères et sœurs, vous qui êtes combattus par le monde des ténèbres, ne vous en faites pas. Dieu vous a racheté à un grand prix. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et comme vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, personne ne peut vous combattre et vous vaincre.
La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Écoutez ce que la Bible dit. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. La Bible dit encore, même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi? Parce que vous avez coûté très cher à Dieu. Vous avez coûté très cher à Dieu. C'est pourquoi mon frère, n'a pas na dispensation na biso. Tout n'a pas nani. Papa, dispensation na biso, c'est une dispensation merveilleuse par rapport à tango yakal. Tu vois ça? Na tango yakal ezai kama kila banyama. Mais na tango na biso, ezai makila banyama, c'est le sang propre de Jésus-Christ. Lui qui est le seul véritable Dieu qui a abandonné la gloire. Il a pris la nature humaine. Il est venu, il a paru comme un simple homme. Il a accepté d'aller à la croix. Tu vois ça? C'est pourquoi j'ai toujours été très content d'être chrétien. Mes bien-aimés chrétiens, n'enviez pas le païen. Il ne faut pas les envier. Peut-être vous les enviez par ignorance parce que vous ne connaissez pas votre valeur aux yeux de Dieu. Dieu est très jaloux de vous. Dieu est très jaloux de l'Esprit Saint qu'il a placé en vous. Vous ne devez pas envier les païens. Malgré les moments compliqués, difficiles que vous traversez, Dieu vous connaît. Regardez l'histoire d'Israël dans le désert. Le désert, ce n'était pas facile, mon frère. Ce n'était pas facile. Tu vois? Oui, au tu traverser un moment difficile et Dieu te regarde, peut-être à permettre le gars pour enseigner yo. Mais sache que tu lui as coûté très cher. C'est ça même la rédemption. Écoutez même Job, Job, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Je l'ai toujours déclaré. Pendant les moments compliqués, les moments difficiles, quand j'arrive à ces moments-là, je dis mon Rédempteur qui s'appelle Jésus-Christ. Job avait déclaré cela prophétiquement. Il voyait Jésus. Comme Moïse, la Bible nous dit dans Hébreu 11 que Moïse a taliboy. Alors non, richesse à Égypte c'est rien. Raonga nazanango na Égypte c'est rien. Je dois quitter. Parce qu'il voyait l'opprobre du Seigneur à la croix comme une grande richesse, plus que la richesse de l'Égypte. Moïse voyait prophétiquement la honte de Jésus à la croix. Comment est-ce que Jésus-Christ allait verser le sang? Et il a préféré quitter l'Égypte, il a préféré quitter la maison de Pharaon. Je t'invite, mon frère, toi qui me suis, fais comme Moïse. Fais comme Moïse. Quitte le monde, quitte le diable qui est l'image de Pharaon. Dieu t'a préparé de bonnes choses. Il t'a préparé la vie éternelle. C'est ce qui est merveilleux, une grande bénédiction, plus que le bien matériel de ce monde. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que vous soyez là où moi je suis. Ça, c'est mon espérance. C'est pourquoi le nom de l'église, l'espérance de la gloire. Ça, c'est mon espérance. Quand j'arrive là-bas, à ce stade-là, je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend. La vie éternelle. À cause de ma difficulté, à cause de ma souffrance. Mais si on se compare, l'Iwa Yamutoloko la Jacques, Bazui Kakaboui, m'a décapité. Tozui par exemple Mutoloko la Jean, Bazui Babouaki na île de Patmos, na Esanga, na Zamba, et puis Batoboli Misu. So Tozui Paul, et même Paul. Ce que tu as une histoire, il y a Paul, souffrance Paul, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai toujours béni Dieu pour notre pays. Peut-être pour notre pays, j'ai toujours béni Dieu. Parce que si tu compares RDC, n'a pas pays Moussous, surtout pas pays bouddhiste, islamique. Mon cher, ce n'est pas de la blague. Dernièrement, tu as eu des informations en Afghanistan. Et j'ai vu même dans les réseaux sociaux comment est-ce qu'on a pris les chrétiens, on les a déshabillés, Bakandi Bango n'a pas saché. Mais ces gens-là ont gardé la foi. Biso peut-être qu'on dit, mais s'il pour Nakolia, pour Liété, pour aux allocataires, ou bien dès qu'on dit, mais s'il, non. Apôtre, tant que monde a bilembo, on a des akoloba et te komi na tango asuka. Oui, le temps de la fin, l'apôtre Paul a prophétisé aussi ça, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tout ce que nous sommes en train de voir,
Ce sont des signes qui montrent que vraiment Jésus-Christ est à la porte. Alors l'Église ne doit pas dormir, les chrétiens doivent veiller. La parabole a dit vierge. Il faut que nous puissions veiller parce que ce sont des signes précurseurs qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Bientôt la trompette va sonner. Et lorsque la trompette va sonner, il n'y a que ceux qui sont sauvés qui seront enlevés. Mais ceux qui vont perdre leur salut, ils vont regretter. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus leur dira ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu peux perdre ton salut en commettant l'iniquité. Apôtre, repentance et amis. Repentance, c'est regretter le mal, le péché. C'est ça, c'est repentir, c'est le regret de cette mauvaise vie que tu as. Parce qu'il y a la différence, il y a la confession et la repentance. La repentance, la définition, le regret de ta mauvaise vie. C'est ce qui peut te pousser même à pleurer. Vous comprenez? Mon frère, j'ai pleuré amèrement. Et nabanda kutuna nzambe nazotuna na binkolo natan oyo soki yo ya kambele na keli felo. Et tant on a comment na niveau wana j'ai pleuré beaucoup quand je regardais ma mauvaise vie de là où Jésus-Christ m'a pris. Mon frère, j'ai pleuré. Et c'est ça qui me poussait maintenant à commencer à confesser. Donc la repentance va te pousser à confesser. Tu vois ça? Le chrétien doit se repentir, c'est-à-dire doit regretter sa mauvaise vie. Sa mauvaise vie. Donc, est-elle nécessaire pour les salut, la repentance? Oui. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu passes à la repentance. Mais comment est-ce que nous avons ceux qui se repentir, ceux qui confessent? La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Tu vois ça? Alors, lorsque tu écoutes l'évangile est tout tuyau. Au comprendre que tu commences à regretter, tu regrettes de cette mauvaise vie et tu commences maintenant à confesser. Regret et si tu confesses maintenant, le pardon de Dieu va venir et Dieu va te pardonner. Est-ce que le salut est pour tout le monde sans distinction? Oui, le salut est pour tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, du grec, du juif. Si tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, tu es sauvé. Tokomi na suka ya masolo na biso na apôtre Jean-Pierre Mobiai Mutombo, papa malobana ya suka na bandeko nyonso balandi biso. Vraiment malobana ya suka pona bandeko nyonso balandi biso. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, nabadina na ba chrétien, batela kondima na yo, ata pasi, ata minyoko, batela kondima na yo. Ne crois pas que Dieu t'a oublié parce que tu lui as coûté très cher. C'est un parcours tout simplement. Na ukiko ba kizo traverser désert na yo, mais batela kondima, kino okokota katikati na destinée na yo nzamba se abongiseli yo parce que Pierre a tourné Yesu. Alors, Seigneur, nous qui avons tout quitté, Yesu a dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de l'évangile et à cause de moi, ne reçoive dans ce siècle-ci ce qu'il a perdu et dans les jours à venir, la vie éternelle. Alors, n'abandonne pas la foi, tiens bon. Alors, pour toi qui me suis, tu auras peut-être l'occasion de me suivre à la télévision, à cette chaîne. Je t'en prie, ce qui n'a nous yamba Jésus-Christ tout est. Bientôt la trompette va sonner. Si la trompette ne sonnait pas, peut-être tu peux mourir. La Bible dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pour les chrétiens, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont sauvés. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors mon frère, je t'en prie, de donner ta vie à Jésus-Christ, de te convertir, de donner ta vie à Jésus-Christ pour ton salut. Voilà un peu. Si je peux prier avec toi.
Ok. Yo, Olingi Koyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La vie non personnelle, tu vas me suivre dans cette prière. Et puis je vais prier pour toi à la fin. Landanga na mabondeli o. Onkolo Yesu. Na yo ki liloba na yo. Landimi Koyamba yo lokola nkolo pe mobikisi ya bomo inanga. Po ete na yeba na kubikisama. Na kindeli felote. Mais na yeba na kozwa bomo ina seko. Yo lobiete na onyoso akundima. Pe akotatola na monoko na yeke yo zali nkolo. Pe mobikisi muto na kubikisama. Ngai na ndimi ke okufaki pona masumu na nga pe na tatoli na monoko na nga ke yo zali nkolo pe mobikisi. Kolo na ndimi ke na bikisami pe masumu na nga elimbisami. Merci Yesu pona koyambanga lokola mwana na yo. Alors je vais prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donné de partager ta parole qui donne la vie. Yahweh, je t'en prie éternel de nous soutenir par la puissance de ton esprit à garder la foi jusqu'au jour où la trompette sonnera pour que nous puissions aller dans notre destinée qui est la Jérusalem céleste, là où tu es parti nous préparer une place. Je prie que ta main puissante touche tout celui qui nous a suivis. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu répondes aux besoins de tes enfants qui nous ont suivis, ô Dieu. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais les besoins de tes enfants, Seigneur. Soutiens-le, car il n'y a que toi seul, Jésus, qui est capable. Pierre t'avait posé la question, à qui irions-nous? Seigneur, nous aussi, à qui irions-nous? Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, pour que tu nous soutiennes et pour que tu nous bénisses. Sois élevé, Jésus. J'ai prié pour cette chaîne. J'ai prié pour le numéro 1 de cette chaîne qui est en Norvège. Oh Dieu de gloire, je t'en prie de les bénir, mon fils, là où il est. Bénis-le ainsi que sa femme et ses enfants, ô Éternel. Que tu lui ouvres des grandes portes, des bénédictions, qu'il aille de l'avant. Que tous ces grands projets puissent se réaliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'oppose contre tout esprit maléfique qui peut combattre sa vie, sa famille, ses activités. C'est là au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, mon fils Josué. Bénis-le. Ainsi que sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Papa, numéro no ya singa na batu nyonso bakoki kolanda wana nzilasi. Ok, numéro nanga ya singa eza pe ya WhatsApp eza 089 pona batu libanda 243 plus 243 89 62 42 256. Wana ndeza pe na WhatsApp. Soko kozana besoin na biso to soutenir na prière. Okoki ko benga biso na numéro wana na WhatsApp, on va t'aider. Et pour Natina na Vodacom, tu as plus 243 81 012 76 92. Matondo mingi na bandeko nyonso bozaki libako ya kolanda biso matondi na papa na biso Josué DKS depuis Norvège. Mbote na ba fidèle nyonso ya église Espérance de la Gloire baza partout dans le monde et surtout bandeko nyonso baza na mboka na Nairobi donc topesi bino ba mbote na sima caméra ezalaki mwana mboka Enoch Mfinda cordon ya DKS net tozalaki na papa na biso apôtre Jean-Pierre Mobia Motombo na yende to beti masolo molai kasi tokokuta lisusu na numéro mosusu o tokolobela accessibilité na kati ya Mangomba ngai na bino tokuta na numéro yasi. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bana papa, bana yaya, bana leki. Nabi abisiko bebenga kuna antuka ya buya changer les côtés. Na ye awa. Bisiko bando mona nga parti par là na dala suku na tena koma na DKS net. Babi na DKS net bo mona bagagi, bo mona be mission, bo mona be lubi, bo mona ba traite, bo mona ba artiste na bino to bolingaka. Na DKS net. Aïe aïe aïe. Non samba te bo mende na ket. Na keko na kotone. Abonnez-vous massivement à DKSnet. Bino nyoso lingaka tonto su. Lo hésité te. Cloche, il y a une notification yangwana na rouge. Lolanda ubandina na rouge. Toi, alolande cloche one. Po o nyoso kukota ozwaka yango. Uzana poso tala bagagi ye bien. Uzana posa oseka. Uzana posa ya divertissement. Aou. Tu ne seras jamais déçu.